Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta, de Booba, de Maes et d'Aquababe. Vous devez certainement tous les connaître. Aquababe et Marc Blatta, ce sont deux blogueurs et Maes et Booba, ce sont deux rappeurs. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Maes et Aquababe sont dans une énorme polémique parce que des vidéos compromettantes de eux est sorties sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Marc a décidé de réagir à ce buzz et il a fait d'énormes révélation choc. En effet, le célèbre blogueur n'a pas du tout mâché ses mots et il s'en est clairement pris à Booba. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous faire la story tant attendue. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé les vidéos sur Twitter de Aquababe, etc. Déjà, je tiens à éclaircir un point. Il y a une note vocale de Dylan où il dit ouais, j'ai montré les vidéos à Marc Blatta, etc., etc. C'est totalement faux. Il m'a jamais montré ces vidéos-là. Il s'est trompé. Je l'ai vu encore aujourd'hui à la salle puisqu'il est revenu de son voyage humanitaire. Et je lui ai dit mais frérot, tu m'as jamais montré ces vidéos-là, etc. Il me dit dinguerie parce que effectivement c'était pas toi, mais je me suis trompé quand je l'ai dit. D'autant plus que les vidéos qui viennent de sortir, c'est pas celle-là que j'avais. C'est ce qu'il me dit lui. Donc double erreur de sa part. Après c'est pas bien méchant parce que je vous dis la vérité, même si j'avais vu les vidéos, vous voulez que je fasse quoi? Je suis pas la police. J'aurais peut-être fait une story pour expliquer que ce qui s'est passé tout simplement, mais je peux pas porter plainte à la place de Yanis, etc. Ça c'est propre. Maintenant on va parler un petit peu du contenu de la vidéo. Donc Aquababe s'est fait attraper suite à de la diffamation sur un rappeur qui est Maes. Du coup, il se déplace en bas de chez lui, il le cherche, bref, il arrive à l'attraper. Ça, vous n'avez pas besoin que je vous raconte puisque Aquababe l'a raconté lui-même. Je vais vous faire un parallèle un petit peu de cette histoire avec ma vie à moi, puisque de toutes les façons, mon travail n'est pas bien différent de celui d'Aquababe à l'époque, puisque je parle un petit peu de ce qui se passe sur la toile, il y a des croustilles qui sortent, des dossiers, etc. La famille, vous savez, il y a des gens, des fois, qui parlent de moi, qui sont très insultants, qui critiquent ma femme, qui sont très insultants envers ma femme, qui postent des photos, machin, des trucs, des ceci, des cela. Et si je voulais faire justice moi-même, ça ferait bien longtemps que j'aurais écouté les gens qui m'appellent, des amis, des gens que je connais, des gens que je connais même pas, etc. Et qui me disent, frérot, pour 5 000 euros, lui, je lui fais une dinguerie. Pour 10 000 euros, frérot, lui, mais laisse tomber. Je lui fais faire la vidéo que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, frérot, moi je pense que si Dieu m'a donné de l'argent, c'est aussi une mise à l'épreuve. De savoir, mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? Donc tu prends un air supérieur pour payer des gens pour faire des trucs. Si tu veux faire quelque chose, déjà fais-le tout seul. Et d'autant plus que tu as voulu être connu. Tu as voulu être connu, tu as voulu ça, tu as voulu que les gens parlent de toi. Aujourd'hui, il faut accepter que les gens parlent de toi en bien ou en mal et diffament également. Il y a une loi avec la police où les gens portent plainte pour diffamation, des fois gagnent leur procès, des fois le perdent, etc. Faire justice soi-même, que ce soit Maes ou d'autres, parce qu'on a vu aussi Sadek qui est parti faire justice lui-même, etc. Je trouve pas ça correct. Parce que si on commence tous à faire justice nous-mêmes, il y a plein de gens qui vont mourir, il y a plein de gens qui vont se faire tabasser en bas de chez eux. Voilà, c'est la porte ouverte à tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à celui qui aura le plus d'argent à poser, c'est celui qui aura le plus de soi-disant de couilles, alors que c'est pas des couilles, c'est juste de la stupidité. C'est quoi l'objectif de récupérer un mec, de le soulever parce qu'il a dit sur internet, ok, machin. À la limite, tu lui fais une petite frayeur, tu l'attrapes, vas-y, fais une vidéo tout de suite, nanani, il l'aurait fait. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Il l'aurait fait. Parce que dans la vraie vie, les gens, tu les attrapes, tu leur dis, ouais, frérot, s'il a menti, s'il a pas menti, bon, tant mieux, mais s'il a menti, il peut faire une vidéo vite fait en balle pour démentir, etc. Pourquoi aller au bout? Pourquoi le défoncer, le mettre tout nu, etc., etc. Ça, c'est vraiment de la hagra, c'est pas quelque chose que moi, en tout cas, je cautionne. Et voilà, après, les histoires de ça ressort parce que il a fait confiance à Booba et que Booba a envie de le ressortir, vous avez compris que, de toutes les façons, que Booba était un traître, mais on vous bassine avec ça, vous comprenez pas. Il est pas fidèle en amitié, il va te la mettre à un moment donné. C'est-à-dire qu'un jour c'est l'autre, après c'est l'autre, après aujourd'hui c'est Maes, tu vois ce que je veux dire? Après d'un coup, tu vois, le mec, le boug, il est pas stable psychologiquement. Tu vois pas ce que je veux dire? Bon bref, voilà, en tout cas j'ai expliqué un peu ce que je pensais par rapport à cette affaire. Après ça me regarde pas et ça date il y a des années et des années cette histoire-là apparemment, donc
Donc voilà, aujourd'hui, bah, franchement, elle a refait surface et la police s'en est mêlée. Donc on verra la suite de cette histoire. T'es allé à la mosquée? T'es allé ou pas? Je t'ai pas vu là-bas. T'étais où? Je pétais dans ton lit? T'es allé à la mosquée? Bah alors? On te voit plus aux soirées? Ça, c'est le genre de message que j'aime bien envoyer à mes potes quand je les croise pas ou jamais. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Les moins d'1m60, ça bouge pas. Mais je pense pas que quand tu t'endors pendant le khutbah, c'est sunna. Je voulais vous parler d'un truc. Depuis le temps, vous savez très bien que je suis atteint par le syndrome de Gilles de la Tourette. Vous savez très bien que quand j'ouvre un message et je vois quelqu'un qui me manque de respect, je l'insulte direct et je referme. C'est comme ça, c'est la règle. Tu te permets de me manquer de respect, je t'insulte. Tranquille, ça me dérange pas. Il y en a, ils sont sados, ils aiment bien recevoir des insultes. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est les gens que t'insultes et après, ils font les victimes, les vexés. Pourquoi t'insultes, nanani? Mais frère, tu m'insultes, je t'insulte. C'est quoi? Tu t'attendais à quoi que je te dise merci? C'est cool. Et t'en es te mettre des messages. Ouais, mais t'as un profil public, tu dois accepter. Mais accepter quoi au juste? La critique encore, si elle est constructive, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais genre parce qu'on est public, on doit accepter de se faire insulter. En fait, on est les tympes des raisons, on est le vide sac des gens, tu vois. Moi, wallah, j'acceptais pas. Je sais pas c'est qui vous a habitué à ça, à genre en gros, ouais, parce que t'es public, on peut t'insulter, on peut te manquer de respect. Non. Après, t'as vu, les générations, elles sont différentes. T'as vu, moi, j'ai pas grandi dans, tu sais, il y a des gens, ils se traitent de fils de pute et tout, normal et tout, c'est des potes, hein, t'as vu. Viens là, sale bâtard. Même sale bâtard, moi, ça m'atteint, frérot. Parce que quand tu regardes sur le dictionnaire, la définition précise de ce qui est un bâtard, c'est chaud, ça tape tes parents direct, frère. Direct. Et les gens se justifient en mode, ouais, mais frérot, t'es une personnalité publique, on a le droit de t'insulter. Non, frère. Ça veut dire que je suis public sur les réseaux et les gens sont publics, ceux dans la rue. Si t'as vu, tu marches dans la rue, t'es public, t'as vu, t'es pas caché chez toi. C'est-à-dire que je peux aller marcher sur les champs et insulter la mer aux gens. Frérot, je t'insulte ta mère, t'es dehors, tu veux pas te faire insulter ta mère, rentre chez toi. C'est pas facile. Hein. C'est peut-être un problème d'éducation. Je sais pas. Et il y a la critique physique aussi, ceux qui viennent, qui se permettent de te tailler. Je sais pas, ça c'est les frustrés, ça, de base. Hein. Tu sais, les gens frustrés, c'est ceux qui ont des complexes, qui viennent se lâcher, tu sais, ils viennent tout le temps avec des profils où ils se montrent pas, parce qu'à mon avis, c'est gâté. Et ils viennent, ils te critiquent, ils cherchent tes défauts, tes trucs. Moi, alhamdoulilah, je m'assume. T'as vu, je suis pas une personne, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, j'ai jamais fait de changement physique sur moi. Je pourrais, j'ai l'argent pour. Ça m'intéresse pas. Alhamdoulilah, je m'assume comme je suis, je m'accepte. Avant, je faisais partie de ces personnes-là. J'étais un gros tailleur de physique. T'as le quartier, moi, il fallait que la personne, elle rentre chez elle à terre, qu'elle pleure, qu'elle se remette en question, qu'elle ose même plus sortir, frère. T'as capté, j'étais comme ça, mais quand j'étais jeune, loin, ça date pas d'hier, frérot, tu vois. Donc j'étais un gros tailleur de physique, frérot. Je cherchais les défauts des gens et je les attaquais dessus. Fallait que je les pique, frère. Fallait que je les mette mal. Tu vois ce que je veux dire? Fallait que ma rigolade, parce que l'humour dissimule toujours des vérités, frérot. Fallait que je fasse passer mes vérités par l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à que la personne comprenne qu'en fait, c'est pas de l'humour, c'est de la vérité, jusqu'à ce qu'elle se vexe. Jusqu'à un jour, je vais vous dire pourquoi j'ai changé. Maintenant, je taille plus le physique des gens. Je me suis fait interpeller par un barbu du quartier. Tu sais, les barbus moralisateurs et tout. Mais ça m'a percuté ce qu'il m'a dit. Et tu vas comprendre pourquoi. Ces derniers temps, il y a eu des gens qui m'ont clashé, qui ont mis des photos de moi, qui ont essayé de tailler les défauts de mon physique et tout nanani. Et pourquoi j'ai pas répondu? Les gens me disent pourquoi tu réponds pas et tout nanani. En plus, il a un physique ingrat et l'ose te tailler. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre. Donc le boulahia, il vient me voir, il me dit Harry, je peux te parler 5 minutes. Moi j'étais là, tu sais, j'étais jeune et con. Relou, frère. Faire la morale et tout, nanani. Il me dit non, je vais juste te poser quelques questions et tu me réponds, frérot. J'ai dit allez, vas-y, pose-moi tes questions. Il me dit, admettons, demain tu fais un dessin, tu dessines un dessin et tout, pour un membre de ta famille. Tu viens, tu l'offres au membre de ta famille. Et ce membre-là de ta famille, il gaze ton dessin. Ah, ton dessin, il est pourri, il est nul, il ressemble à rien, t'es mode, c'est pas dessiné et tout, tu vois. Tu vas le prendre comment?
Je lui ai dit, bah forcément, je vais me sentir offensé. Je vais le prendre comme si on me taillait moi, tu vois. Ça, c'est le barbus. Et il me répond, effectivement, Harry, c'est bien ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.